Imaginez que votre vie bascule dans un cauchemar en une fraction de seconde. Et si quelqu'un détenait dès ce soir assez d'éléments pour ruiner ta réputation en ligne? Une vidéo intime, un faux profil, une menace de diffusion. La sextorsion et les arnaques aux sentiments se propagent comme une traînée de poudre. Le plus effrayant n'est pas le chantage, mais le fait que ces criminels maîtrisent maintenant l'intelligence artificielle pour vous piéger. Mais il existe un protocole précis pour stopper le chantage. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment ces arnaqueurs opèrent, les signaux invisibles qui trahissent leur stratégie, et surtout le plan d'action exact si ça vous arrive. Reste bien jusqu'à la fin, car la dernière partie pourrait littéralement te sauver d'un cauchemar numérique. Ceci n'est plus une question de naïveté, c'est une véritable industrie criminelle organisée. Les chiffres sont terrifiants. En 2024, le gouvernement a enregistré une hausse de 30% des demandes d'assistance liées à la sextorsion. Aux États-Unis, le FBI IC3 rapporte plus de 64 000 victimes en 2023, représentant 700 millions de dollars de pertes en une seule année. En France, la ligne 3018 reçoit chaque jour des appels de mineurs piégés. Pourquoi cette explosion soudaine? Parce que les arnaqueurs ciblent absolument tout le monde, des ados sur Snapchat aux adultes sur Tinder, et ils exploitent désormais l'intelligence artificielle générative et les deepfakes. Créer un faux profil ultra crédible ne prend maintenant que 10 minutes avec les bons outils. Décortiquons la mécanique de cette arnaque qui suit toujours le même schéma en 5 étapes précises et redoutablement efficaces. Étape 1. L'amorçage subtil. Tout commence par une notification anodine. Le profil semble totalement réel, avec des photos cohérentes et une bio crédible. L'escroc engage une conversation naturelle, rien ne semble suspect. Puis rapidement, il propose de passer sur WhatsApp, Telegram ou Signal. Ce transfert vers une messagerie chiffrée est le premier signal clé. Pourquoi? Pour échapper aux modérations des plateformes sociales et vous isoler sur leur terrain de jeu. Étape 2. L'accélération émotionnelle. C'est là que la manipulation devient chirurgicale. L'arnaqueur utilise le love bombing, bombardement d'amour, avec des compliments constants et une attention démesurée. Il emploie la technique du mirroring, il copie vos centres d'intérêt, vos valeurs et votre humour. En moins d'une semaine, vous vous sentez compris, valorisé et parfois même aimé pour la première fois. Étape 3. La collecte insidieuse. La confiance est installée, l'arnaqueur demande des preuves de confiance. Si c'est de la sextorsion, il demande une photo intime pour prouver que la relation est réelle. Si c'est une arnaque sentimentale, il parle soudain d'une opportunité d'investissement incroyable en crypto-monnaie. Certains utilisent la technique du picturing. Ils vous font gagner de l'argent au début pour vous inciter à investir davantage avant que tout ne disparaisse en une nuit. Étape 4. Le chantage brutal, la bascule. Le masque tombe violemment et soudainement. Un message tendre est remplacé par une menace directe. J'ai tes photos, j'ai tes vidéos, je les envoie à tous tes contacts, à ta famille. Si tu ne paies pas, dans 24 heures. L'arnaqueur envoie une capture d'écran de ta liste d'amis Facebook pour prouver qu'il peut vraiment le faire. Le compte à rebours commence. La panique devient maximale et paralysante. Étape 5. L'escalade sans fin. C'est la partie la plus critique. Si tu payes une seule fois, ça ne s'arrête jamais. Absolument jamais. Tu deviens une cible permanente, cataloguée, que l'arnaqueur revend parfois à d'autres escrocs sur le dark web. Pourquoi ça marche si bien sur des personnes intelligentes et méfiantes? Parce que ces groupes criminels exploitent des biais cognitifs universels. 1. L'urgence. Tu as 24 heures, pas le temps de réfléchir calmement. Le cerveau passe en mode survie. 2. La honte et l'isolement. L'escroc parie sur le fait que tu n'oseras en parler à personne. Le silence est leur meilleure arme. 3. Le biais d'engagement. Admettre que tu t'es fait avoir paraît humiliant après avoir investi du temps et de l'émotion. Et ils ont un nouvel outil terrifiant, les deepfakes de nouvelle génération. Avec une seule photo publique de ton visage, ils peuvent te créer une vidéo intime fausse, mais terriblement crédible. Selon Europol, 97% des deepfakes en ligne sont de nature pornographique et 99% ciblent spécifiquement des femmes. L'objectif était de te paralyser complètement. Avant d'aller plus loin, si cette vidéo te semble utile pour ta sécurité, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Chaque abonnement donne de la force à cette chaîne pour continuer à créer du contenu qui protège vraiment les gens. Il est vital de repérer ces signaux d'alerte. Si tu en repères 2 ou plus, arrête tout immédiatement. Signal 1. Des incohérences flagrantes dans le profil. Très peu de photos, aucune story récente, compte créé il y a quelques semaines. Fais systématiquement une recherche d'images inversées sur Google Images. Si la photo existe ailleurs,
c'est une image volée. Signal 2. Une précipitation émotionnelle irréaliste. Des « je t'aime » après 3 jours. Des projets d'avenir détaillés construits en une semaine. Personne ne tombe réellement amoureuse en 7 jours. Signal 3. Un refus systématique d'appel vidéo en direct. Il y a toujours une excuse différente. La caméra SA est cassée. Problème de connexion mystérieux. S'ils refusent catégoriquement de te montrer leur visage en temps réel, demande-toi pourquoi. Signal 4. Un passage trop rapide vers l'intime ou l'argent. Des demandes de photos ou des propositions d'investissement miracle en quelques jours. Les vrais liens humains se construisent lentement et progressivement. Signal 5. Des détails linguistiques et culturels suspects. Une orthographe traduite maladroitement par un logiciel automatique. Des décalages horaires inexpliqués ou une méconnaissance totale de détails locaux évidents. Si tu es victime en ce moment même, voici exactement le protocole en 6 étapes à suivre pour reprendre le contrôle. Étape 1. Ne paie jamais un seul centime. La règle d'or. Payer ne stoppe absolument rien. Ça aggrave toujours la situation et te catalogue comme victime payante. Respire profondément 3 fois et coupe le contact immédiatement et définitivement. Le silence est votre meilleure défense. Étape 2. Conserve absolument toutes les preuves possibles. Fais des captures d'écran de tous les messages échangés, des profils utilisés, des identifiants exacts. Note les numéros de téléphone et les adresses de crypto-monnaies à mentionner. Chaque détail peut devenir une preuve décisive. Étape 3. Demande le retrait préventif du contenu. Sur le site stopnci.org, demande le retrait préventif d'images intimes avant même qu'elles ne soient diffusées. Cet outil mondial crée une empreinte numérique de ta photo pour l'empêcher d'être diffusée sur les réseaux sans jamais avoir à envoyer l'image originale. Étape 4. Alerte officiellement les autorités compétentes. En France, dépose une pré-plainte en ligne ou va directement en commissariat. Contacte cybermalveillance.gouv.fr pour un accompagnement gratuit. Si tu es mineur, appelle immédiatement le 3018, c'est gratuit, anonyme et spécialisé. Signale également le compte sur la plateforme d'origine. Étape 5. Sécurise immédiatement tous tes comptes numériques. Change tous tes mots de passe en utilisant des combinaisons uniques et complexes. Active la double authentification partout où c'est possible. Verrouille complètement tes listes d'amis en mode privé. Étape 6. Parle-en à quelqu'un de confiance. Absolument. À un proche qui ne te jugera pas, à un psychologue spécialisé ou à une association d'aide aux victimes. L'escroc joue sur ton silence. En brisant le silence, vous brisez son pouvoir. Parler te protège et te redonne du pouvoir sur la situation. Souviens-toi que tu n'es absolument pas seul face à cette situation. Des milliers de personnes vivent ça chaque jour. La sextorsion et les arnaques sentimentales prospèrent uniquement dans le silence collectif. Si ça t'arrive un jour, ce n'est jamais ta faute. Mais ta réaction face à la situation peut littéralement tout changer et stopper le cauchemar. Vérifiez toujours qui est derrière l'écran. Un simple appel vidéo de 10 secondes peut tout déjouer. Restez vigilants, restez informés. Et souviens-toi que vous n'avez pas à affronter cela tout seul. Partage cette vidéo car c'est le meilleur moyen de couper l'herbe sous le pied de ces réseaux.